Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Ce matin, bien-aimés, le Seigneur a mis en notre cœur le thème suivant. Comment utiliser nos mains et notre bouche pour prier? Comment utiliser nos mains et notre bouche pour prier? Mais avant de le faire, bien-aimés, nous allons solliciter la grâce de Dieu, nous allons solliciter le Saint-Esprit afin que sa parole, quand elle viendra, elle sortira et avec force, et que tous ceux-là qui vont écouter cette parole, qui puissent être transformés, qui aiment Dieu davantage, et que prochainement qu'ils les appliquent et qu'ils pratiquent ce que nous allons transmettre à cet instant. Nous allons prier. Excellent Père de gloire, excellent Père de grâce, nous voulons te dire merci en ce matin où tu me donnes cette opportunité afin de pouvoir parler de ta parole. Sollicitons à ce que ta main puissante puisse descendre dans ces lieux, que le Saint-Esprit vienne à notre secours et que cette parole, quand elle sortira, particulièrement pour le thème comment utiliser nos bouches, comment utiliser nos mains pour pouvoir te prier, que cette parole puisse avoir un impact et quand elle sortira, que les hommes soient transformés. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous sommes en train de parler d'un thème intéressant. Comment utiliser nos mains, comment utiliser notre bouche pour prier le Seigneur. Vous allez remarquer que quand un homme ou une femme a ses enfants, l'enfant, pour pouvoir demander, il tend la main. S'il a besoin, par exemple, d'un bonbon, il tend la main à sa maman. Il demande, maman, j'ai besoin d'un biscuit. Et la maman, quand elle le verra, son enfant tendre la main ou étendre la main, et directement la maman va donner le besoin que l'enfant est en train de chercher, particulièrement les biscuits ou les bonbons. Et aussi, quand un enfant demande quelque chose, il y a deux éléments qu'il faut utiliser. Donc, l'enfant utilise d'abord la main, elle étend la main, et en plus, elle utilise la bouche. Donc, elle parle, elle réclame quelque chose auprès de sa maman. Et sa maman ou son père, et là, quand ces éléments existent, c'est-à-dire le bonbon existe, les biscuits existent, la maman va donner ça à son enfant. Il en est de même pour nous, bien-aimés. Nous avons deux catégories de personnes. Nous avons les enfants de Dieu et les enfants du diable. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous avons une particularité pour pouvoir solliciter, pour pouvoir prier au Seigneur. Raison pour laquelle ce matin, nous allons d'abord commencer par lire Exode 9, verset 22 et Exode 9, verset 33. Nous lisons au nom de Jésus. Exode 9, verset 22. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tous les pays d'Égypte pour les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes du champ dans les pays d'Égypte. Exode 9, verset 33. Moïse sortit de chez Pharaon pour aller hors de la ville. Il leva ses mains vers le ciel, les tonnerres et la grêle cessèrent et la pluie ne tomba plus sur la terre. Bien aimé, tout le monde connaît l'histoire du peuple israélite quand il quittait l'Égypte pour Canaan. À un certain moment, le roi, c'est-à-dire le pharaon, a refusé. Il était endurci dans son cœur pour pouvoir donner l'autorisation à ce que ce peuple puisse aller prier le Seigneur et pour qu'il rentre à Canaan. C'est alors que Dieu a confié la mission spéciale à Moïse pour faire quitter ce peuple de l'Égypte pour Canaan. Mais arrivé à un certain moment, le cœur de Pharaon était endurci. Le cœur de Pharaon était très dur, à telle enseigne que s'il faut demander quelque chose, Pharaon refusait toujours. Raison pour laquelle Dieu a confié la mission à Pharaon. Il lui a dit d'abord que tu vas demander à Pharaon qu'il libère le peuple. Si on ne le fait pas, il va faire tomber de grêle une grande pluie qui va frapper sérieusement l'Égypte et les gens mourront certainement. Et tu vas tout simplement étendre ta main et tu vas demander et moi j'agirai immédiatement. Et deuxième lieu, quand cette pluie frappera l'Égypte, tu vas encore étendre la main et à ce moment-là, cette pluie cessera. Mais vous voyez, il y a deux étapes. Deux étapes pour prier le Seigneur. Moïse a su utiliser cela. Il a d'abord étendu sa main et il a demandé au Seigneur de faire pleuvoir cette pluie et de faire pleuvoir cette grêle. Et ça frappait sérieusement. Et donc, bien aimé, quand nous demandons quelque chose, la position idéale, c'est de pouvoir étendre les mains vers le ciel. Parce que j'ai remarqué que la plupart des gens, pour prier, ils sont en train de frimer, ils ferment les mains. C'est comme s'ils ne parlaient pas au Seigneur. Vous devez étendre votre main auprès du Seigneur. Et en étendant les mains, bien aimé, c'est un signe que vous demandez. Comme l'enfant qui demande quelque chose à son père, vous étendez la main. Cela signifie très bien que vous sollicitez quelque chose auprès du Seigneur. En étendant la main, bien aimé, vous allez voir que le Seigneur va agir. Donc la première des choses, vous les élevez, vous étendez vos mains, vous levez vos mains, le Seigneur verra que mon fils est en train de demander quelque chose. Et après cela, c'est la bouche qui va parler. Ça va suivre, bien-aimé. Donc le fait d'élever vos mains vers le Seigneur et de parler auprès du Seigneur, directement le Seigneur sentira que mon fils est en train de demander quelque chose. Et donc, étendre la main, c'est un signe d'humilité auprès du Seigneur. Quand vous étendez vos mains,
Vous demandez à ce que le Seigneur vienne à votre secours. Regardez, Moïse, il a étendu tout simplement sa main. Mais arrivé à un certain moment, quand il était fatigué, il a même cherché ses collaborateurs à soutenir sa main. Mais vous, mon bien-aimé, quand vous priez Dieu, vous êtes en train de frimer. Vous ne savez même pas étendre la main vers le Seigneur. C'est quand vous allez étendre la main, c'est ainsi, c'est injuste. Avant de commencer l'émission, bien-aimé, l'un de mes collaborateurs m'en a dit, tout geste compte. Tout geste compte auprès du Seigneur. Quand vous étendez la main, vous vous humiliez, vous approchez du Seigneur. Le Seigneur verra que mon fils a besoin de quelque chose. Chaque fois, quand il fallait faire quelque chose, Moïse faisait un acte à travers ses mains. Pour prendre la verge, il étendait la main vers le Seigneur. Donc, tous les mouvements que vous faites, le Seigneur est sensible à ça. Donc, quand vous allez étendre, vous élevez vos mains, le Seigneur sentira que non, mon fils a besoin de quelque chose. Et il viendra. Et après avoir étendu la main, ce qui va suivre après, ce sont les paroles. Bien-aimé, le Seigneur écoute quand vous lui parlez comme ça. Vous ouvrez votre bouche entre deux parler. Donc, nos mains doivent être utilisées uniquement pour pouvoir prier. Et en plus de cela, notre bouche sortira. Mais il y a des gens, quand ils entrent à l'église, ils ferment le bras, ils ferment les mains, et on est en train de prier, mais ils ferment la bouche. Et quand vous lui posez la question, qu'est-ce que vous faites? Il vous dirait qu'il est en train de prier dans son cœur. C'est faux, et 3 fois faux. Parce que tout simplement, vous êtes distrait, vous n'êtes pas connecté auprès du Seigneur. Le Seigneur demande à ce que tous nos membres soient utilisés pour sa gloire. Raison pour laquelle, bien aimé, nous allons continuer notre prédication de ce matin en parlant de Romains 6, verset 13. Romains 6, verset 13, il a dit ceci: ne livrez pas vos membres au péché comme les instruments de l'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Bien-aimé, votre bouche, c'est un membre du corps de Christ. Vos mains, ce sont les membres. Et ce sont des membres qui doivent être utilisés comme étant instruments de la glorification du Seigneur. Donc quand vous louez le Seigneur, vous devez ouvrir votre bouche pour louer l'Éternel. Ne dites pas que vous êtes en train d'adorer le Seigneur tout en restant calme. Ne dites pas que vous êtes en train de louer le Seigneur tout en restant calme. Mais ne dites pas que vous êtes en train de louer le Seigneur tout en n'ouvrant pas les mains auprès de lui. Bien aimé, quand vous étendez les mains pour le Seigneur, quand vous lui demandez certains avantages, il va vous les accorder parce que tout simplement vous manifestez. Tous les membres de notre corps doivent être utilisés pour la gloire du Seigneur. Donc tes mains doivent être utilisées pour la gloire du Seigneur. Tes jambes pour la danse, ça doit être utilisé pour la gloire du Seigneur. Donc, bien aimé, nous avons l'obligation, bien aimé, pour prier sérieusement, de présenter nos corps en général et en particulier toutes les différentes parties de nos corps. Les mains, les jambes, tout ce que nous avons, c'est pour la gloire du Seigneur. C'est pourquoi ce matin, j'ai remarqué depuis un certain temps, dans les églises, les gens entrent dans la prière, mais ils sont tout simplement concentrés, ils ne parlent pas. Et quand vous lui posez la question, il vous dit qu'il est en train de prier dans son cœur. C'est faux. Celui qui parle dans son cœur, très souvent, il est distrait. Mais par contre, quand tu parles, comme si tu t'adressais à quelqu'un, parce que j'ai toujours dit qu'on n'a jamais été seul, on est toujours accompagné de quelqu'un à ses côtés. C'est-à-dire Dieu à côté. Donc vous devez lui parler comme si vous adressiez à quelqu'un. Alors, en faisant des gestes, en prenant vos mains, comme je suis en train de le faire, je suis en train d'étendre comme ça, je dis: Seigneur, j'ai besoin de toi, viens à mon secours. Dieu qui est au ciel et qui me voit, sentira et saura que mon fils a besoin de quelque chose, il va venir directement. Et quand vous allez vous sentir que vous êtes pécheur, vous aurez du mal à étendre vos mains, parce que vos mains sont pleines de sang. Pleines de sang, c'est-à-dire que les différents péchés qu'on a commis, nous avons commis par exemple la fornication, l'adultère, l'impudicité, le vol, le viol. Nous avons insulté les gens. À ce moment-là, nos mains seront très sales, elles sont rouges par le sang. Mais par contre, si nous nous sentons purs, nous sentons saints auprès du Christ, nous allons étendre nos mains. Le Seigneur va jeter un coup d'œil sur nos mains et dire: ah non, les différentes mains de mon fils sont blanches. À ce moment-là, je vais débarquer. Raison pour laquelle nos mains doivent être toujours pures. Nos mains doivent être toujours claires et blanches afin de faire en sorte que quand nous allons demander quelque chose auprès du Seigneur, il ne va pas hésiter un seul instant à faire nous. Parce que sa grâce est toujours sur nous. J'ai toujours rappelé que avant Moïse, pendant la période de Moïse, c'est le temps des commandements. Mais pour l'instant, bien aimé, nous vivons la grâce du Seigneur. Alors quand tu vas étendre tes mains auprès du Seigneur, sa grâce va descendre certainement parce qu'il t'aime beaucoup. Alors tu dois tu es obligé de présenter tes mains devant lui pour demander, solliciter quelque chose. Bien aimé, nous avons toujours dit que le Seigneur a toujours été à côté de nous dans chaque circonstance de notre vie. C'est pourquoi nous devons nous poser la question de savoir si cette situation m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que mes mains sont sales? Est-ce que mes mains sont pleines de sang? J'ai l'obligation d'avoir de mains claires, de mains propres. Parce que tous les membres de mon corps, toutes les différentes parties de mon corps doivent être utilisées pour la gloire du Seigneur. Je ne peux pas utiliser
les membres de mon corps pour faire n'importe quoi, mais tout simplement pour sa gloire. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons choisi deux membres plus importants, c'est-à-dire la bouche et les mains. Les mains sont là pour être étendues, demandées au Seigneur. Tu te poses la question, Seigneur, j'ai besoin de quelque chose. Et prochainement, nous allons parler de nos genoux. Les genoux, quand nous fléchissons nos genoux devant Dieu, nous nous présentons devant lui. Nous nous présentons, nous étendons nos mains, nous parlons. Le Seigneur va écouter facilement. Parce que quand vous allez regarder dans l'Ancien Testament, tout le monde s'inclinait. Jacob s'inclinait devant Dieu et il présentait ses mains, il ouvrait sa bouche et le Seigneur écoutait facilement. Bien aimé, la manière facile de persuader le Seigneur, c'est de nous incliner devant lui, de nous humilier de plus en plus. Et donc à ce moment-là, nous utilisons la foi et nos mains, et notre bouche et nos jambes. Et nos jambes, à travers nos genoux, nous sollicitons la grâce du Seigneur. Ce sont les gestes qui comptent et qui créent l'humilité devant Dieu. Et le Seigneur nous aimera davantage parce que tout simplement, nous avons présenté les trois éléments. Si vous regardez très bien à l'église catholique, ça se faisait. Vous entrez à l'église pour prier, on étendait toujours la main. Mais malheureusement pour l'instant, bien aimé, à l'église, il y a des gens qui viennent et qui croisent les bras. Ils sont en train de frimer parce qu'ils sont entrés. On se pose la question s'ils sont fâchés contre qui. Nous avons l'obligation, bien-aimés, de nous approcher de Christ tout en étant humble, en étendant les mains. Quand tu demandes quelque chose, fais l'effort la nuit d'étendre tes mains comme ça. Tu étends tes mains. Le Seigneur verra que mon fils a besoin de quelque chose. À l'instar de cet enfant qui a besoin d'un biscuit, à l'instar de cet enfant qui a besoin d'un bonbon ou d'un morceau de pain, qui tend sa main vers sa mère et sa mère lui donne facilement. Nous aussi, nous avons cette grâce particulière de solliciter auprès de lui. Parce qu'il nous a donné les différentes parties de notre corps pour étendre comme ça. Nous allons demander au Seigneur. Il va nous l'accorder sans problème. Okay? Tout ce que tu vas demander, puisque tu es en droite ligne, puisque tu vis dans la justice, le Seigneur va t'accorder facilement et tu ne sauras jamais souffrir. Le Seigneur est merveilleux et il nous aime tant. Il veut que nous puissions lui montrer le petit geste. Ce sont à travers ces petits gestes-là qu'il va agir certainement. Tu es humble, tu t'inclines devant lui, tu utilises tes genoux pour pouvoir prier, tu utilises ta bouche pour pouvoir parler, tu utilises tes mains pour pouvoir les louer. Pour bien aimer, le Seigneur sera toujours avec toi. Raison pour laquelle, ce matin, bien aimé, à travers cette parole, comment utiliser nos mains, comment utiliser notre bouche, comment utiliser nos journées pour pouvoir prier. Ce sont ces gestes-là qui comptent. Donc, quand Moïse étendait ses mains, la pluie, ça frappait sérieusement. Quand il étendait sa main, la pluie s'arrêtait. Et donc, vous voyez que le geste de main sont suivis de la bouche. Et à un certain moment aussi les genoux. Donc, ces trois gestes-là, combinés, font en sorte que le Seigneur écoute facilement nos prières. Et tout en étant sûr et certain qu'on est juste, qu'on est droit. Et quand on est pur devant lui, ah bien aimé, vous serez très heureux, vous serez surpris de résultats favorables. Parce que le surnaturel va débarquer, au-delà de nous, va débarquer. Raison pour laquelle ce matin, à travers cette parole de vie, je vous exhorte, bien aimé, d'utiliser vos membres pour la gloire du Seigneur. Non seulement les mains, mais aussi nos jambes doivent être utilisées. Notre cœur doit être utilisé pour la gloire du Seigneur. Même notre pensée. La fois dernière, nous avons parlé de géants qui nous freinent, nous avons parlé de découragement, nous avons parlé aussi de la peur, et on a ajouté aussi les mauvaises pensées. Donc tout notre corps en général et en particulier doit être utilisé pour la gloire du Seigneur. Donc bien aimé, n'oubliez pas, quand vous priez, quand vous vous présentez devant le Seigneur, vous avez trois éléments importants à faire. La première des choses, c'est d'étendre la main vers le Seigneur. N'hésitez pas à d'étendre. Parce que si vous priez, tout en vous concentrant tout simplement, voilà cette position que je suis en train de faire ici, c'est aussi la manière de s'humilier devant Dieu. Mais quand tu frimes, tu n'es pas en contact permanent avec Dieu. Tu étends tes mains. Et à travers ces mains, tu verras toi-même un jour, à force d'étendre tes mains vers le Seigneur, à force de le faire, le Seigneur t'écoutera facilement. Donc tu étends tes mains et tu parles avec lui. Tu ouvres ta bouche. Ne dis pas que tu es en train de parler dans ton cœur. C'est vrai que tu es en train de... Mais à un certain moment, tu seras distrait. Mais quand tu parles, tu considères que Dieu est devant toi. Le Seigneur agira certainement. Mais aussi, tu vas utiliser tes genoux. Voilà un peu le troisième élément le plus important. Les mains. Que nous avons, les deux mains que Dieu nous a données, notre bouche que le Seigneur nous a octroyée et nos genoux. En faisant la combinaison de tout cela, le résultat sera fantastique parce que le Seigneur va toujours nous écouter. Raison pour laquelle, bien aimé, nous devons livrer nos membres comme instruments de joie pour le Seigneur, instruments de démon, instruments de prière. Parce que, puisque nous sommes là, le Seigneur va toujours agir certainement. Nous serons des gens affranchis du péché parce que le Seigneur est avec nous. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, nous allons toujours nous focaliser vers le Seigneur en étant humble. Donc notre humilité se fera sentir à travers nos gestes. Parce que beaucoup de gens ont oublié ces gestes-là. C'est juste un rappel. Vous oubliez ces gestes, bien aimé, la grâce de Dieu va s'éloigner de vous. Mais si vous appliquez ce résultat tout en étant humble devant Dieu, mon bien-aimé, vous allez sentir que le résultat seront fantastiques. Et vous serez ainsi connecté à la faveur divine. Et vous allez vivre le siècle du Seigneur. Nous allons prier. Excellent Père de grâce, notre Dieu, notre roi. Ce matin, tu nous as appris encore une fois comment prier.
nous devons étendre nos mains, nous devons ouvrir notre bouche et nous allons nous incliner devant toi. Ces différents gestes prouvent à suffisance que nous nous humilions devant toi. Ta parole déclare, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Puisque nous sommes auprès de toi, nous sommes humbles. Accorde-nous la grâce de pouvoir être pratiquants de cette parole. Que nous puissions de plus en plus, quand nous demandons auprès de toi quelque chose, que nous puissions ouvrir nos mains pour pouvoir demander. Et que nous puissions utiliser notre bouche pour ta gloire et ta louange. Ainsi donc, bien-aimés, notre Dieu, notre roi est avec nous. Que le Saint-Esprit nous accompagne. Et tout ce que nous allons faire, nous allons réussir parce que sa grâce est sur nous. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.